je suis Kyosing et juste derrière la caméra nous avons Nuxito. Aujourd'hui on se retrouve à la Wizard Furusato à Saint-Hilaire-du-Rez. Et sans plus attendre nous allons rentrer à l'intérieur car il fait froid dehors. Alors dans cette convention, qu'est-ce que nous avons? Bien sûr on fête les 50 ans de Goldorak et on aura d'ailleurs un concert de Goldorak. On y retrouve plusieurs artistes écrivains, des ateliers jeux et vidéos et différents trucs. Ça se passe du 4 au 5 janvier et nous allons rentrer sans plus tarder. Hop. Dès l'entrée, nous retrouvons un stand sur Star Wars où ici divers statues y sont tout simplement exposées de l'univers de l'œuvre. Bon, je me connais pas trop en Star Wars, mais il y a l'air d'avoir pas mal de trucs, pas mal de références. Même outre que Star Wars, on a ici par exemple du Doctor Who. Malheureusement, on n'a pas l'exposante qui aurait pu nous parler un peu plus de ce monde. J'ai dit Star Wars? Je voulais dire Doctor Who, pardon. C'est que du Doctor Who en fait, excusez-moi. On voit que j'ai regardé la licence, c'est cool. Donc, juste à droite, on retrouve du coup l'accueil. Donc, c'est là où que tout le monde viendra, hein, bien sûr. C'est 5 € la journée et 8 € le week-end. Ensuite, on va rentrer directement dans la salle. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la salle? Par la droite, nous avons tout ce qui est bar, cafette et surtout la zone e-sport en fond. Donc là-bas, la zone jeux vidéo avec Two Lives qui va nous proposer différentes activités qu'on verra après parce que pour l'instant, c'est pas ouvert tout simplement. À notre gauche, nous avons directement la grande scène, donc là où va se dérouler le fameux concert de Goldorak et différentes activités qu'on verra par la suite. Ensuite, on a différentes petites bornes d'arcade qui sont dissimulées un peu partout dans la salle. Ici, on a par exemple une mini machine à pince, gachapon, je crois on appelle ça, si je dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retrouver parmi les stands montés? Car on est juste avant l'ouverture, hein. Il est actuellement 9h27, ça ouvre à 10h30. Ici, on retrouve du coup des jeux rétro. Bon, malheureusement, pareil, l'exposant n'est pas là. Mais voilà, on voit qu'on a pas mal, on a des NES, on a des bandes d'arcade assez anciennes. Alors je connais pas du tout, mais voilà, c'est des bandes rétro tout simplement. Même là-bas, on a une Nintendo 60, non, on a une GameCube, mais on la voit pas malheureusement. Ensuite, par ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on a différentes expositions de tableaux. Je pense que pour la plupart, ils sont à vendre. Je sais pas si on peut voir un peu ce que c'est, non. Pareil, j'arrive pas à savoir c'est quel univers. Je sais pas si t'arrives à... C'est... Non. En tout cas, ça doit être des œuvres peut-être d'artistes personnels. Non. Ah, si, on dirait Pokémon... Ouais, c'est ça. Pokémon X, il me semble. Pokémon X et Y, si je dis pas de bêtises. Après on retrouve un peu de tout, hein. Je pense que ça vient d'une créatrice qui fait un peu comme elle veut. Alors juste ici, qu'est-ce qu'on vient venir retrouver? L'univers des chats patates. Attends, si tu peux répéter. Ici, c'est l'univers des chats patates. Et qu'est-ce que tu y vends du coup ici? Alors, ce sont des chats patatoïdes sur des petites cartes de 5x6, en cartes et en stickers. Ça et des prints avec tout un univers, plein de couleurs, fait à l'aquarelle et fait avec plein d'amour. Ok, super, merci beaucoup. En tout cas, si vous voulez des petits chats, vous savez à quel endroit faut venir. C'est ici que on en a plein. Après, on retrouve encore une fois d'autres œuvres personnelles, je pense, du créateur, enfin ce qu'il a envie de dessiner et ce qu'il a envie de vendre. Juste après, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, c'est pas encore fini de monter, mais bon, on va quand même y aller. Alors ici, c'est pareil, on reste dans le thème un peu des choses de la vente, en fait, tout simplement. Et là, on va plus du côté japonais, j'ai l'impression, ou chinois. Et là, j'ai l'impression que c'est des prénoms, des prénoms, en fait, simplement, qui sont marqués dans une autre langue. Alors après, quelle langue? C'est du japonais, il y a marqué juste ici, votre nom en japonais sur la peinture de votre choix. Donc, je pense que c'est fait main du coup, donc ça va être directement l'exposante qui va venir graver votre nom en fait sur la toile que vous décidez. Vous choisissez le format que vous voulez et tout simplement on marque votre nom en japonais.
Voilà, je trouve le concept assez original. Il y a plein de différents formats et différentes peintures de base. Juste à côté c'est pareil. Après on peut voir, alors je sais pas si on peut passer. On peut regarder ce qu'il y a ici. Alors, oui, mais alors le stand d'à côté est en train de s'installer, donc peut-être... Ça c'est pas urgent pour l'instant. On peut juste regarder ou... Ok, super. Oui, vous inquiétez pas. Juste ici, justement, on retrouve du coup les outils qui sont utilisés, je pense, pour confectionner le nom. Sur la calligraphie avec le matériel d'écriture japonaise. Ok, donc c'est une exposition sur la calligraphie et l'écriture japonaise, avec du coup les outils qui sont utilisés pour écrire, en fait. Donc je suppose que c'est assez ancien, donc finalement j'ai dit des bêtises, c'est pas ça qui est utilisé, ou alors une partie, mais pas tout en tout cas dans l'ensemble. Voilà, c'est très joli. Il y a une petite vidéo qui nous explique comment c'était fait. Franchement, je vous conseille de venir. Ok, super. Alors ici, qu'est-ce que nous retrouvons? On retrouve encore une fois un artiste, moi je suppose, qui du coup va venir faire des œuvres, cette fois d'animé, même si on retrouve un peu des choses qui ne sont pas des choses d'animé. Là on retrouve différents univers, One Piece, Chainsaw Man, Dragon Ball, Demon Slayer, Zelda, pas mal de licences que beaucoup de gens connaissent. Voilà, c'est assez joli, franchement, il y a de la couleur, ça donne envie. Pour une petite exposition. Malheureusement, dommage, l'exposant n'est pas là. Ça aurait été bien de lui demander comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il fabrique tout ça, tout simplement. Si c'est de la peinture, si c'est... Bon, je pense que c'est imprimé, mais après je ne m'y connais pas, donc je ne vais pas dire de bêtises. Juste ici, il y a un stand de figurines, mais je ne suis pas sûr qu'ils sont encore bien installés. Je ne sais pas du tout. Bon, on repassera après, au pire, dans tous les cas, on finira dans ce coin-là. Bon, je sais pas si on présente ce stand, hein, mais bien évidemment le meilleur stand tout simplement. Ici beaucoup d'interviews sont faites, des lives, vraiment des choses très créatives. Très créative. Très créatives, ouais, je parle français, la langue de Molière. Oui, j'ai pris une affiche. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Là, si vous êtes fan de Goldorak, vous allez aimer. Et là, on retrouve vraiment, je pense, des anciennes collections. Tiens, on a l'exposant juste ici. On va voir et après on va parler. Vous êtes l'exposant, c'est ça? On est exposant, oui. Super. On peut rentrer pour regarder? Je vous en prie, c'est ouvert. Super, merci beaucoup. Ok, donc là on rentre du coup dans un grand univers, Goldorak. On voit ici un très grand collectionneur, je pense. Je sais pas si tu as un micro. Eh bien, pour être honnête, je suis un petit collectionneur, contrairement à la Goldorak Experience qui regroupe plusieurs collectionneurs autour de Goldorak. Mais moi, je ne fais pas que du Goldorak, je fais aussi des années 80. Avec mon ami Sébastien Abbé qui est là-bas, qui représente Masque des années 80 également. Donc, Okay. Ici, c'est vraiment ma collection personnelle que j'ai pu obtenir grâce à mon cosplay. Parce que presque chaque objet a une histoire avec mon cosplay Goldorak. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va regarder ça tout de suite. Du coup là, on apprend que ces objets font partie du cosplay de monsieur, qui du coup ça doit être une partie au final de son aventure, mais qui vous est raconté, comme on peut le voir ici, à travers différentes photos qu'on voit de lui, différentes émissions d'ailleurs qu'on peut voir. Là on voit Henrik Goldorak, donc très certainement un ancien concours de cosplay. Tout simplement avec l'exposant en fait qu'on voit juste ici avec son cosplay. Après on a beaucoup de choses de Goldorak, je ne me connais vraiment pas, je suis désolé. Je vais en fâcher quelques-uns, mais voilà. Après du coup, il nous a dit qu'ils avaient du coup un stand plus années 90. Donc on reste toujours dans le côté cosplay anime. Avec du Sailor Moon par exemple et d'autres œuvres. Alors juste ici on a l'exposant, bon malheureusement il est occupé. Je sais pas si on pourrait... c'est nickel. Bonjour,
est-ce que vous voulez bien nous présenter votre stand? Oui, enfin une partie parce que bonjour. Oui, donc c'est un stand qui est donc à moitié Team 80 et donc en partie Goldorak et Senseiya qui est ici, avec aussi Sailor Moon pour une de mes amies qui fait Athéna et Sailor Moon qui est là-bas du coup. Donc là on a essayé de faire un photocall adapté pour de ce qu'est Senseiya avec un bon fond et quelques outils. Là nous avons des accessoires de Sailor Moon. Voilà. Et la robe qu'a fait Athéna et Magnifique. mon armure de style là, Poséidon. Voilà. Magnifique aussi. Merci beaucoup. Et là, nous avons les éléments en rapport à Senseiya qui ont été réalisés en imprimante 3D par un ami. Et là, par moi-même, le Chevalier des Gémeaux, avec des photos pour expliquer de quoi il s'agit. Ok. Et je suis actuellement cosplayer en masque. Voilà. Mon casque est là et ma voiture est là. Ah oui, d'accord, ok. Donc, la suite du cosplay est directement posée. Magnifique. La petite voiture. Voilà, simplement. Merci beaucoup. On espère qu'il y ait beaucoup de monde pour faire un bon week-end plein de comment dirais-je, de fans pour les fans. J'ai dit pour que les fans soient contents d'avoir leur nostalgie ici en ce week-end, j'espère ensoleillé. On espère. Ça va être plus compliqué en hiver quand même, Voilà. mais Tout est possible. Hein. tout est possible, tout est possible. Et donc là, il y a exprès le lieu pour les dédicaces et photos avec les chanteurs. Où j'ai mis en rapport à Goldorak, j'ai mis mon casque de Dora que j'avais fait il y a quelques années pour mettre un peu en valeur les chanteurs qui seront là Ok, super. pour faire ce qu'il faut. Chanteur qui va chanter. Ah bah il y aura donc Enrique chantera du Goldorak, ce qui est normal, et puis Franck Animé Live chantera lui quelques génériques Goldorak ainsi que les autres animés qu'on peut connaître et qu'on a voulu qui ont fait passer notre enfance simplement. Ok, très bien. Donc, toujours sur les années 90, je suppose. Oui, et même il y aura, je crois aussi du Grandizer et tout le dernier Goldorak qui sortira. Ouais, ok. Voilà. Enfin, tout ce qui, en fait, Franck Animé Live, c'est très varié, donc du coup il y a plein de possibilités par rapport à ce qui est prévu entre ancien et maintenant. Donc, Ok. pour tout âge. Voilà, Bah, tant mieux. Au moins ça ramène du monde. Ça touche espère, tout le monde. On espère. Ah oui, tout à fait, oui. C'est ce qu'il faut, parce qu'il faut être varié. Si on est sur qu'un seul pôle, après ça gêne parce que quelque part c'est pas assez ouvert à tout public, à tout le monde. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai fan pour les fans, parce qu'il faut mettre en valeur tout le monde, parce que on veut faire partager notre passion, voilà. Partager notre passion auprès du public, quel qu'il soit, quel que soit l'âge. Ok, bah, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ces mots toucheront sûrement certains qui regarderont ceci. J'espère. En tout cas, on l'attend avec impatience. Voilà. Super. Bah, bonne chance. Merci, vous aussi. Et, Bon salon. Merci. Nous allons continuer du coup par la gauche. Alors, qu'est-ce que nous avons On va reprendre du coup juste à côté du stand en Jupop Corner, enfin du plateau. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons encore cette fois un vendeur, pas un exposant, qui vient venir vendre tout simplement différentes de la pop culture, différentes choses de la pop culture. On parle par exemple ici de badges, de porte-cartes. Et qu'est-ce que c'est? Ça, je sais pas du tout c'est quoi, mais... Ah si, c'est pour mettre sur les portes, ok. Qu'est-ce qu'on a plus par le devant? Par le devant, on a des cahiers de notes, donc voilà, toujours dans des thèmes de la pop culture. Avec là-bas directement des mangas, des boosters Pokémon, s'il y en a qui adorent les boosters Pokémon. On a quoi d'autre? J'ai l'impression que là-bas, on a c'est des pyjamas ou des serviettes ici? Là, ce sont des plaids. C'est des plaids, ok. Oui. Ok. Qu'est-ce que... Bah, vous avez des choses à dire sur votre stand? Qu'est-ce que vous vendez au final? Alors du coup nous ici on propose des créations originales de notre marque Nagareboshi et des produits du coup également importés ou des goodies qui sont du coup dans notre boutique Envie de Japon à Nantes. Ok, Et à super. côté on fera des ateliers dans la journée. Et vous ferez des ateliers dans la journée? C'est ça. Ok, je sais pas s'il y a un planning, vous avez déjà... Alors on a affiché, donc il y a du Akizome, c'est la première calligraphie de l'année. Ok. Donc où les personnes peuvent écrire un peu ce qu'ils souhaitent pour cette année. Une initiation en japonais et puis il y aura 2 ateliers de dessin manga de chibi. Ok, très bien, bah, merci. Si jamais vous êtes intéressé, en tout cas, n'hésitez pas à venir du coup sur les horaires qui étaient marqués juste ici. C'est très sympa à retrouver, c'est au niveau du fond de la pièce. Si vous êtes intéressé par l'une de ces activités, on vous encourage à venir. On va continuer notre petit tour du coup juste à côté où là on rentre dans le plutôt littéraire, hein, avec du coup beaucoup de romans, j'ai l'impression.
bonjour, c'est votre stand, c'est ça? Est-ce que vous voulez présenter qu'est-ce que vous vendez tout simplement? Alors moi à la base j'écris des romans, comme tu as pu le remarquer. Et en fait on a créé une association autour des romans pour faire du jeu de rôle, du GN et des murder parties. Et donc là aujourd'hui on présente toutes les activités de l'association et on organise des tables de jeux de rôle pour les gens qui le souhaitent. Il y aura des parties 2 fois par jour d'à peu près 1h30. C'est gratuit, c'est avec un maître de jeu de qualité juste à côté de moi et voilà. Ok, super, merci beaucoup. Bon, on espère qu'il y aura du monde. Nous aussi. Si tu veux faire des petits plans, des romans qui sont faits par les créateurs qui sont juste ici, du coup, en plus. Voilà, avec l'éclat de l'ombre, qui est un jeu de rôle apparemment. Je suppose qu'il a été transformé en histoire. Juste à côté, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, il me semble, un créateur de manga, si je dis pas de bêtises. C'est ça, je suis le troisième invité du festival, donc je suis Loïc Quignon et je suis partenaire de l'événement également. Et je viens présenter le manga Ose et rencontrer les fans du coup de la région, de la Vendée, où j'interviens assez régulièrement. Donc voilà, et aujourd'hui je viens signer des autographes, rencontrer mon public, faire des conférences, des jeux, et puis voilà, passer du temps avec vous et échanger et partager. Ok. Voilà. Super. S'il y a des fans de Ose, n'hésitez pas à venir en tout cas. Ici, il y a directement le créateur. Je suppose que vous faites des dédicaces ou trucs comme ça. Toute la journée, jusqu'à demain 15h précisément. Jusqu'à demain 15h. Et c'est super. Bon, on vous invite à venir nombreux, soutenir toujours. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est à peu près tout. En tout cas, là, on a quelques petits extraits du manga, donc ça a l'air franchement plutôt pas mal. Ce manga fait partie des 4 mangas reconnus par le Japon comme meilleur manga français. 4 meilleurs mangas. Avec Radiant, Dreamland, Outlast Player et Oz. Nous sommes les 4 mousquetaires, on va dire ça comme ça, dans le jargon du manga français. On est le premier manga français à être reconnu au niveau du cosplay, parce qu'on a une cosplayeuse japonaise qui s'appelle Mezzo, dont je peux faire la promo, qui pèse 100 000 abonnés à peu près à Tokyo. Et elle a fait donc le cosplay de Shinamai du coup. Et on travaille avec Webedia, notamment avec Valérie Antislash et Ayami Michel, qui est très connue, que vous avez eu certainement en interview chez Angel Pop Corner. Et du coup, voilà, elle fait partie, c'est elle qui fait la voix de Shinamai notamment. Et on fait des collabs avec le Japon, dont le groupe de musique Kyria Valkyria, qui a fait la musique du groupe de Ose. Et voilà, pour le reste, après il y a plein de choses à découvrir, donc n'hésitez vraiment pas à venir nous voir. Voilà. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne convention. Alors juste ici, on sort du littéraire, on repart du coup sur la vente et ici on nous propose différents accessoires, des mugs, des gourdes personnalisées, des coques de téléphone et des cadres en aluminium, donc voilà, qui restent dans les univers bien connus. On retrouve aussi des t-shirts au fond, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, des t-shirts pour adultes et pour enfants. Donc beaucoup d'univers très connus, mais voilà, qui font toujours plaisir à voir en convention. C'est ça qui anime aussi la convention. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Alors, j'ai l'impression qu'ici, on est encore une fois sur un exposant ou une exposante. Donc là, on peut voir que c'est un illustrateur et un auteur de BD manga. Et alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose des lettres de BD, des affiches et des cartes postales. Donc, je suppose des œuvres personnelles qui ne sont pas forcément tirées d'un manga, ou alors je n'ai tout simplement pas la référence parce que je ne suis pas très cultivé. Mais voilà, en tout cas, c'est très très joli. On vous invite à venir regarder tout simplement. C'est Deworky. Voilà, Deworky, illustrateur de manga. Un petit QR code pour les intéressés. Malheureusement, il n'y a pas l'exposant. Et juste à côté, qu'est-ce que nous avons? On a Kei Costume, qui est du coup, j'ai l'impression, une créatrice qui propose du coup des ceintures, des petites barrettes, des porte-cartes, différentes choses faites main, je suppose. C'est ça? Vous voulez présenter ce que vous faites? Ça vous dit? Bonjour, moi c'est Tiffaine. Du coup, je fais essentiellement des kimonos, des vestes kimono ou kimono longs. Et avec les chutes de tissu, du coup, je réutilise et je fais pas mal d'accessoires en tout genre. Des chouchous, des barrettes, des porte-monnaies japonais, des porte-cartes. Et je fais aussi des boucles d'oreilles en papier d'origami et mizuiki. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Ouais, c'est cool de réutiliser ce qui reste au final des vêtements
refaire des petits accessoires par derrière. C'est assez écolo, c'est cool. Hop. Ok, c'est très joli. Je regarde en même temps parce que j'avais pas vu. Juste à côté, on repasse du coup, j'ai l'impression, dans le côté littéraire. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement, qu'est-ce que vous présentez sur ce stand? Là, j'ai 2 romans. En fait, sur mes 3 romans, il y en a 2 qui ont trait au Japon, puisque c'est le parcours initiatique que mon fils a réalisé au Japon, celui-là. Et puis là, c'est vraiment une fiction. Un jeune homme qui part au Japon, et puis il est enlevé, il est confronté à la mafia japonaise et tout. Donc, on a tous les paysages et les coutumes qui sont décrites dans cet ouvrage. Ok, très bien, merci. Si vous êtes plus science-fiction du coup, ou plus sur le parcours de votre jeune fils, c'est ça? N'hésitez pas à venir, hein, ici on retrouve les deux. C'est génial. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici c'est les inscriptions, parce que du coup on retrouvera sur la grande scène, je crois, si je dis bien de bêtises, dimanche, un concours du coup de cosplay. Donc c'est cool, ici c'est les inscriptions. S'il y en a qui sont pareil intéressés par le cosplay, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est dimanche, j'ai plus les horaires, je sais plus quand est-ce que c'est. Il y a peut-être marqué dessus tout simplement. Blop blop blop. Et il n'y a pas marqué dessus, c'est génial. Si, concours le dimanche c'est à 14h. Voilà. Et du coup les résultats, les remises des prix sont à 16h30. Ouais. S'il y en a qui font du cosplay, qui sont intéressés par le concours de ce cosplay, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est juste ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut aussi, peut-être... j'ai l'impression qu'ils ne sont pas ouverts. Faut faire le tour, je pense. Là, du coup, on a la grande scène, encore une fois. Mais surtout, essayer de voir avec tout live. Hein. Si on ne peut pas voir pour rentrer, pour filmer, on va essayer de voir avec eux. Comment? T'as un truc à me dire? Non, on peut rentrer ou pas pour... Faut que tu fasses le tour par là-bas. Ah, faut faire le tour par là-bas, ok, très bien. Ok, bon, on va faire le tour, parce que je savais pas que c'était... Mais j'avais pas compris. Alors... Ah bah tiens, on n'avait pas fait, mais du coup, c'est génial. Bonsoir. Vous êtes l'exposant de ce stand? Oui. Oui. Parlez anglais, parlez français, Ok, il n'y a pas de souci. On l'a pressé pour rien, désolé. Je suis désolé à tous les fans que j'ai blessés en disant que c'était Star Wars. Hein. C'est Doctor Who, je suis désolé. Encore le diable, je sens. Tu peux aller aux jeux vidéo. On est en train de faire le temps. Bonjour. Oui, je parle français, c'est peut-être un peu plus facile. Un peu plus facile en effet. Du coup, vous êtes exposant avec la madame, c'est ça? Oui, c'est vrai. Alors, donc, tout notre expo, c'est dans les séries télévision science-fiction qui s'appelle Doctor Who. Ok. C'est trop anglais. Mais je connais, c'est trop populaire en France. Mais le problème en France, c'est qu'il n'y avait que les séries télévision. Il n'y avait aucune chose de propre, les merchandises et toutes les choses comme ça, tous les accessoires. Ça, c'est pourquoi on a allé en France pour... faire venir cette mode, tout simplement. Oui. Ok. Oui, c'est ça. Alors, donc, nous, on avait l'expo là. Dans le l'autre salle, on avait les salles de vente, toutes les choses Doctor Who aussi, dans notre salle. Mais celui-là, c'est que l'exposition avec tous les différents castes de différents méchants de Doctor Who. Donc, par exemple, on avait les Cybermen et les plus connus, c'est les Daleks. Donc, on avait un tête de Dalek plus moderne celui-là. Et notre grand Dalek, c'est dans les années 70. 70, ok. Oui. Et c'est mignon, mais c'est quoi? C'est bon avec cette Dalek parce que dans les années 70, il n'y a pas beaucoup de budget de faire des choses. Faire des after. C'est ça. Il a besoin de construire tout à main, tout à bois. Okay. Et il a besoin de quelqu'un qui mette dedans pour piloter. Okay. C'est comme un grand marionnette parce qu'il n'a pas le budget de faire des choses mécaniques et des choses comme ça.
Donc celui-là, oui, c'est en propre, en accessoire trop vieux celui-là. Même d'Afro, c'est un petit peu nouveau, mais pas beaucoup nouveau. C'est plus des années 80. Et on avait l'autre chose, c'est le Cyberscope, qui est le console de Cyberman qui est dessus. Mais celui-là, c'est un propre plus moderne, mais c'est basé sur quelque chose dans les séries originaux des années 80 aussi. On avait le petit K9, celui-là. Normalement, K9, c'est un peu plus grand, mais c'est un peu difficile d'aller avec tout notre accessoire. Donc pour le moment, on n'avait que les plus petits. Aussi, on avait les épées qui utilisées dans les séries. Mais c'est en série plus de spin-off de Doctor Who. Mais il est vraiment utilisé. Et la personne qui est trouvée, il est trouvé dans les poubelles, les propres, parce que après on a fini en saison ou en série. Il n'est pas beaucoup de personnes qui voudraient les propres. Donc il les met dans les poubelles. Et la personne qui trouvait, c'est quelqu'un qui fabriquait le propre pour Doctor Who. D'accord. Donc il trouvait et il les met dans une beau caisse et les donnait à nous pour notre expo. Ok, ouais. Donc par exemple, toutes les choses plus vieilles, c'est presque en frais propre. Par exemple, le grand Dalek, c'est utilisé dans les vraies productions théâtre officielles de Doctor Who. Mais les Cyberscopes, c'est construit dans un ami de nous, avec les imprimantes 3D et les choses comme ça. Mais je pense que c'est trop bien, c'est trop bien fait. Donc, même les Cyberman, c'est lui qui conspire aussi. Pas d'autre. Désolé, on a fait beaucoup de différents propres, donc... je vois ça. Oui. Je pense que c'est tout pour les grandes choses. Après, on fait le tour. Si on est là, on a le pistolet, c'est ça? C'était dans Doctor Who aussi, je suppose. C'est dans les jeux vidéo de Doctor Who. Et c'est dans les vidéos, dans le jeu vidéo, il est en partie de Cyberman, en partie de Dalek, et en petite partie de l'ange qui pleut aussi. Je vois. Super, merci beaucoup. Vous dites que vous avez un stand de vente juste après, c'est ça? Alors, c'est pas encore tout installé. Bon, c'est bon, on est à l'ouverture. Parce qu'on a besoin de faire l'expo et les salles de vente. Je me doute. Donc, désolé pour ça. Oh non, il n'y a pas de souci. Alors. Si, quand même. On a quand même On a presque fini. Une sacrée salle de vente. Notre chose de vente de Doctor Who. Donc, tout sur les boîtes orange, c'est les choses plus vintage. Donc, c'est l'année. Comment on dit en français? 2004. D'accord. Je suis un peu fatiguée aussi. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. C'est tous les années 2004. Donc si vous êtes un fan de Doctor Who, c'est le 9e Docteur jusqu'au les 10e. C'est plus les 10e qu'on avait parce que c'est le plus, je pense, le plus populaire. Donc c'est entre le 10e et 11e Docteur, je pense, c'est le plus populaire en France. Il y avait beaucoup de choses de lui. Les deux. Donc on avait le 11e celui-là en poupée et les deux du 10e celui-là. Celui-là c'est les choses plus modernes. Donc on avait tous les Daleks et les Tardis celui-là. On avait quelques affiches qui est exclusivité les magasins de BBC en Angleterre. Mais tout le chose celui-là c'est importé à l'Angleterre. Et c'est parce que c'est impossible de trouver en France. Et même c'est un peu difficile de trouver à l'Angleterre maintenant, plus les choses vintage que les choses plus modernes. Il y a quelque chose plus moderne, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui... c'est vraiment principalement en Angleterre. Et c'est super. Tout ça vous le vendez du coup, Tout dans cette sonde, oui, c'est bon. D'accord. Juste après, c'est un autre exposant, c'est ça, c'est pas vous? Mais oui. D'accord.
Mais c'est pas bon, c'est juste pour Ouais, expliquer ok, c'est plus Doctor Who après. Oui. C'est ça que je voulais dire, je me suis un peu mal exprimé. Parce que normalement on est à côté, mais aujourd'hui on n'a pas beaucoup de space, donc on a besoin de se séparer un petit peu, mais oui, c'est tout la même famille qui adorait les choses autour. Donc. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? On a Two Live qui est juste derrière. On va pouvoir aller faire un tour. Merci beaucoup en tout cas. Qu'est-ce qu'on a ici? Du coup on a Two Live qui propose, j'ai l'impression, des duels en fait, tout simplement. Du jeu vidéo au final, hein, c'est bien connu de Two Live. Voilà, donc là, avec des PS4, PS5. Donc là, qu'est-ce qu'on nous propose comme jeu? C'est du Dragon Ball Z, je sais plus c'est quoi le nom, mais genre c'est un Street Fighter mais en gros avec des personnages de DBZ. Si je dis pas de bêtises, si c'est le nouveau jeu ça qui est sorti, non c'est pas, enfin qui est sorti il y a un an, mais voilà. Après pareil ici, en fait c'est beaucoup de duels. J'ai l'impression ici quand même un peu la grande scène. Donc je pense qu'ici, bonjour. Qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Alors, ici, on va avoir donc des tournois sur différents jeux. Notamment aujourd'hui, on aura Street Fighter 6 sur PS5 et Smash Bros. Sur Switch. Et demain, on aura Dragon Ball Fighter sur PS4 et on aura également Tekken 8 sur PS5 aussi. Ok. Voilà, donc tournoi qui va être ouvert à n'importe quelle personne qui souhaite, hein, bien sûr, soit des plus petits, des plus grands, pas de soucis, sur tous les jeux, aucun problème aussi. Tout le monde est la bienvenue pour participer au tournoi. C'est gratuit ou c'est payant? C'est gratuit, tout est gratuit, absolument. Dès qu'on est dans l'événement, il n'y a aucun problème, c'est gratuit, ouvert à tout le monde. Ok, super. Donc, si vous avez envie de jeux vidéo, vous pouvez venir ici. Vous avez ce qu'il faut pour défier vos amis ou n'importe qui. Et du coup, après, il y aura la grande scène. Si vous êtes des fans d'un des jeux qu'il a cités, n'hésitez pas à venir. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Bon. Par contre, on peut finir. Il me semble qu'il y avait un ou deux stands qui n'étaient pas à monter par là-bas, mais ok. Du coup, je crois qu'on a quasiment tout fait, donc on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, on vous laisse découvrir ce qu'on n'a pas pu voir. En tout cas, on vous souhaite une très bonne convention à tous. C'était un Jou Pop Corner. Au revoir.